X, Multiverse X et la Trust Machine. Bon, en fait, je voulais juste mettre des X là dès le début, comme ça tu mets un like. Oui, ça commence un peu différemment. On va chambouler vos petites habitudes. Bon, on redevient sérieux. On va parler de la Trust Machine, parce qu'on nous en a pas beaucoup parlé au XDay. Et dans cette vidéo, on va approfondir. Je dis on, parce que vous m'aidez aussi des fois, hein. Vous allez voir ça. Et je vous en remercie. Du coup, vous et moi, on a repéré des choses et apparemment, la base de la Trust Machine, c'est le ZK Rollup universel de Runtime Verification. Alors je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Je veux aussi vous parler de XAI et finalement je vais vous parler de l'adoption de la blockchain. La Trust Machine, c'est peut-être pas ce qu'on croit au départ, c'est peut-être un peu complexe à aborder, mais dans cette vidéo, on va essayer d'y voir plus clair. Alors tu vas mettre un like comme au début, tu peux aussi mettre des commentaires, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives les notifications, tu me suis sur les réseaux sociaux. Voilà, on reprend les bonnes habitudes. Investi dans les cryptos, pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Il n'y a pas très longtemps, je vous ai fait un petit bilan sur le XDay, en tout cas mon bilan. Et j'avais noté qu'on n'avait pas de nouvelles de la Trust Machine. Bon, si je parlais mieux anglais, je devrais dire la Truth Machine. Machine. Mais on s'en fout, je parle pas très bien anglais, c'est pas grave. Et la plupart d'entre vous non plus. Mais revenons à notre sujet, la Truth Machine et l'intelligence artificielle. Parce que là, je l'ai pas mis dans mon petit bilan, mais c'est vrai qu'il n'était pas vraiment question de XAI, même s'il a été question d'intelligence artificielle pendant le XDay. Mais au sujet de XAI, entre-temps, on a eu des nouvelles. XAI est presque prêt pour un usage public et il devrait être déployé dans environ un mois. Il a été conçu pour aider les développeurs à build sur Multiverse X en passant du Web 2 au Web 3. Il pourra répondre à toutes sortes de questions sur Multiverse X, générer des tests unitaires et d'intégration pour les smart contracts, expliquer ou réviser le code, expliquer ou réviser les smart contracts, créer des fichiers de lecture. Il y a une démonstration dans la vidéo. Chaque utilisateur et développeur bénéficiera de super pouvoirs. Bon, peut-être que le terme de super pouvoir, c'est un peu exagéré, mais c'est pour illustrer le fait que ce sera bien plus pratique de build, notamment des smart contracts, pour les développeurs grâce à cet outil. Et pour la plupart d'entre vous, c'est un petit peu comme l'anglais, vous comprenez peut-être pas, la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas non plus des développeurs, le code et tout ça, vous comprenez pas, du coup vous y voyez pas forcément une utilité pour vous directement, mais pour les développeurs, c'est quelque chose d'utile. Ça facilite leur accès à la blockchain pour construire des projets dessus, des applications, de l'utilité. Et c'est avec cette utilité que vous, entre guillemets, le consommateur final, vous allez trouver des produits qui seront utiles dans l'écosystème Multiverse X. Du coup là, Multiverse X nous reparle de XAI. Benjamin nous en a parlé également, mais il a rajouté un détail. Il a répondu à son propre tweet pour préciser que le nom donc de XAI, il va probablement évoluer et être changé prochainement. Le nom de XAI, ça va changer, donc est-ce qu'il y avait un rapport avec Elon Musk? Peut-être que c'était juste un hasard. Et en effet, de ce que j'ai compris avec le XGenie, qui sera l'intelligence artificielle dans l'application Xportal, votre assistant personnel, vous pourrez lui parler par texte ou par message vocal. De ce que j'ai compris, ils utilisent ChatGPT 4 pour faire tourner cet assistant personnel XAI sur Xportal. Et donc XAI, ça devrait changer de nom. Il était précisé dans les documents que c'était un nom de code, codename ici, Genie Agent, donc ça deviendrait XGenie. Le Documentation Agent et le Coding Agent, ce qui nous est présenté donc ici dans cette vidéo, cet outil pour les développeurs, ça va probablement changer de nom bientôt. Mais qu'en est-il du Deep Truth, la Truth Machine? Qu'en est-il? Cet outil qui doit combiner l'intelligence artificielle et la blockchain pour essayer de comprendre le vrai du faux, éviter les fake news. Qu'en est-il? D'abord, rafraîchissons-nous la mémoire. C'était quoi cette idée de Trust Machine? Pour remettre du contexte, voici la vidéo du mois de juin dernier, la blockchain comme machine de vérité. Écoutons ce que disait Benjamin. On the other hand, AI is raising a set of serious challenges via deepfakes and fake news that are becoming evident and more present every passing day, whether it's in social media, politics, or news. Given the increasingly simple and powerful creation and editing tools that are becoming widely available with the advent of AI, we cannot stop wondering, what will humanity consider real? What will we consider true? What will we consider authentic? Moreover, will metaverse tools exacerbate this crisis further, or will it help solve it? Perhaps the best question to ask is, what world do we want to live in? To address these challenges, a necessity for secure, provable, unforgeable set of tools to ground historic authenticity, digital integrity, and provide deepfake countermeasures becomes imperative. Thus, blockchains
are not only a computer with special applications in the financial space, but will have to become truth machines to help humanity avert the reality crisis we are facing. Given the properties mentioned above, Multiverse X is in a unique position to address these new challenges. Bon alors, t'as vu, c'est en anglais, mais t'as les sous-titres quand même, ça devrait aller. Là, Benjamin, il parlait de l'IA notamment, d'une crise de confiance dans notre société, de ne plus savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, la nécessité de devoir authentifier. Je vous ai fait une vidéo déjà où je vous parlais de la Truth Machine, je la remets en haut. Bon, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui l'ont pas vue, la plupart d'entre vous ont dû la voir, je pense. Mais au pire, cliquez ici si vous voulez comprendre ce que c'est. Et dans cette vidéo, on va encore essayer de comprendre et d'aller un peu plus loin. L'un d'entre vous, XJazz, m'a parlé sur Twitter, il y a un détail qui l'a interpellé, au sujet du ZK Rollup universel de Runtime Verification. Et il y a vu un lien avec la Truth Machine, la fameuse. Rapidement, pour bien démarrer, définissons ce qu'est un ZK Rollup, qu'est-ce que ça fait et à quoi ça sert. Je vais vous passer un extrait de mon dernier live Twitch où j'expliquais déjà ça. Alors, un ZK Rollup, rapidement, qu'est-ce que c'est? Quand vous avez une blockchain qui risque de la congestion sur son réseau parce qu'il y a trop de transactions qui sont passées, il y a de la latence, il y a des frais plus élevés, et en fait c'est contraignant, c'est un problème par exemple sur Ethereum. C'est là qu'interviennent les Layer 2, les ZK Rollup. Ça permet de traiter les transactions off-chain, donc c'est des calculs qui ne sont pas inscrits dans le bloc, dans la blockchain, c'est fait en dehors, et le résultat de ces calculs sont ensuite inscrits dans la blockchain. Ça permet de décongestionner, ça permet de traiter beaucoup plus de transactions. Et donc là en l'occurrence, c'est un ZK Rollup universel qui va fonctionner avec tous les langages de programmation et avec toutes les blockchains. Du coup c'est assez impressionnant, je crois pas qu'il y ait d'autres rollups universels compatibles avec tout, c'est impressionnant. À ce stade, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec la Truth Machine là? Je vois pas. Eh bah oui, moi non plus sur le coup, j'ai pas fait de lien. Et il faut aller un petit peu plus en profondeur, explorer pour essayer de comprendre. C'est ce qu'a fait XJazz. Qu'est-ce qu'il nous dit? Apparemment, le ZK-Pi universel, le ZK Rollup de Runtime Verification, qui nous a été présenté au XDay, il pourrait être la base de cette Truth Machine. Là, c'est un court extrait en français de la traduction de ce document, un document qui explique un petit peu le principe de ce ZK Rollup universel, Universal Trust Framework and the Proof of Chain. La Proof of Chain, chaîne de preuves en français, nous envisageons un avenir où une grande partie de nos connaissances scientifiques seront stockées sur cette Proof of Chain. C'est là où on rejoint la Truth Machine. Ces connaissances seront immédiatement disponibles pour tout le monde et toutes les applications afin d'être utilisées pour construire d'autres revendications et résultats. Nous ne sommes pas préoccupés par le fait que l'IA prenne le contrôle du monde. L'IA est douée pour rechercher des solutions pour nous, des solutions créatives ou complexes à des problèmes difficiles. Ces solutions se traduiront par des preuves qui seront vérifiées par la Proof of Chain. En gros, leur solution, elle va faire des calculs qui vont permettre d'authentifier ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Et ça concernera aussi l'IA. Dans ma vidéo juste avant, je vous expliquais ce qu'était un ZK Rollup de base pour décongestionner le réseau. Et ben en fait, ça peut aller encore bien plus loin ce qu'ils ont sorti. Leur innovation, leur invention à Runtime Verification avec le ZK-Pi universel. Je vous mettrai ce document dans la description. Je vous invite vous-même à regarder, à peut-être essayer d'y comprendre des choses. C'est pas forcément un sujet simple, en plus c'est en anglais, vous avez peut-être pas les connaissances pour, et moi non plus. Mais comme me l'a fait remarquer XJazz, finalement c'est pas la première fois qu'on nous parle de ces choses-là. Déjà depuis 2021, il y a des éléments de cette technologie qui est mentionné, comme la vérification formelle, avec le K-Framework. Là dans le document, il est encore question de ce K-Framework. Et aussi dans cet article de blog de Multiverse X qui date de janvier 2021, la collaboration entre Runtime Verification et Elrond à l'époque, la vérification formelle. À la base, c'est des principes qui viennent de la NASA, des méthodes de calcul pour vérifier les résultats et s'assurer qu'ils sont vrais. Parce que quand on envoie des fusées, vaut mieux être sûr que tout est bon au niveau des calculs avant d'enclencher le démarrage, sinon ça pète. Les méthodes formelles permettent de définir les spécifications de tout processus avec une précision et une rigueur mathématique. À l'époque, Benjamin Minkou déclarait que Elrond établira de meilleures normes de sécurité grâce à cette collaboration avec Runtime Verification et, espérons-le, accélérera l'ensemble du processus d'adoption de la blockchain à grande échelle. La genèse du ZK Rollup universel, c'était peut-être ici, à ce moment-là, au tout début de 2021. Et ce que m'a signalé XJazz, en fait ça m'a fait penser à autre chose. J'ai l'impression qu'on tient quelque chose. Parce que dans cette vidéo, j'ai vu une interview de Grigore Rossou, le fondateur de Runtime Verification, qui a mis au point ce ZK Rollup universel, et il a dit des choses qui font totalement écho à ce qui est dit ici, comme l'a fait remarquer XJazz. Donc je vais vous faire écouter ça. Vous avez la traduction en français, ça vaut ce que ça vaut, vous débrouillez aussi avec ce que vous avez en anglais. Il va parler de l'IA, de l'utilisation de la blockchain et quelque part de la Truth Machine pour vérifier les informations. I think
the mass adoption and also the integration of blockchain and AI, ML that will push crypto to the next level. Because we can think of AI, ML as searching for solutions to problems that we propose, humans. We can propose these problems as claims on the blockchain, and AI can search for the solution and present it, and the blockchain verifies it. So don't trust the AI, we verify it. Actually, I don't see any other way to regulate the AI, ML except through the blockchain. The regulators, the human regulators, are not even able to regulate the blockchain. They have zero chance to regulate AI, absolutely zero chance. The only way, in my view, to regulate AI will be through blockchain, by enforcing AI to give you solutions that are verifiable on the blockchain, completely automatically. Ce qui est très intéressant là dans ce qu'il nous dit, c'est son point de vue à lui, mais pour réguler l'intelligence artificielle, on va avoir besoin d'une sorte de trust machine qui va utiliser la technologie de la blockchain. L'IA et la blockchain vont devoir se combiner bientôt. Il va falloir réguler l'IA. Le régulateur va avoir besoin d'outils pour le faire. On va avoir besoin de vérifier ce qui est vraiment vrai. Alors on sait que Multiversix, c'est une blockchain qui est assez proche des régulateurs. Je vais pas partir sur de la spéculation et des hypothèses. On verra bien, mais j'ai pas vu beaucoup d'autres blockchains travailler sur ce problème-là. Donc qui d'autre pourra apporter la solution? Je ne sais pas, mais Multiversix et Runtime Verification travaillent sur une solution, la Trust Machine. Je vais vous passer d'autres extraits intéressants de Grigory Rossou. Là, il va nous expliquer un peu plus ce qu'est le ZK Rollup. Yes, so we want to do a universal ZK rollup on Multiverse-X. What is that? It's a layer 2, like a blockchain on top of another blockchain, and it's universal because it works with all programming languages and all virtual machines, meaning that you can write smart contracts in any programming language and execute them on the rollup. For our universal ZK rollup, there is no difference technically between a programming language or a VM. And if you want to use compilers, it's your business outside, but you're not required to translate in one specific language. Why? Because this rollup will be the first rollup which has no hardwired or predetermined programming language or virtual machine. But I think the unique aspect of the universal ZK rollup that we propose will be truly its universality, because it will bring all programmers to the blockchain. Currently, there is a non-trivial onboarding period for even good programmers to become blockchain programmers. Usually because they have to learn a new language or a new library for the language and a new way of writing programs. But with the universal ZK rollup that we propose, which implements our pi-squared algorithm protocol, proof of proof, you will be able to take even existing programs in existing programming languages and run them, execute them as smart contracts on the blockchain. We believe that the future of blockchain should be universal. Il explique donc qu'avec leur ZK Rollup, ce sera compatible avec tous les langages de programmation, avec toutes les blockchains. Et ça fait donc un pont avec le monde du Web 2, avec les développeurs normaux, qui ne développent pas sur la blockchain. Comme il le dit, la transition du Web 2 au Web 3 pour les développeurs peut être difficile. Même des bons programmateurs sur le Web 2 mettent du temps à s'adapter, à monter en compétences pour pouvoir développer sur la blockchain. Il faudrait apprendre des langages et ça freine le développement et l'adoption de la blockchain. Avec un tel ZK Rollup, ça accélère l'adoption, puisque n'importe quel dev du Web 2 va pouvoir créer des applications, déployer des smart contracts sur n'importe quelle blockchain, même pas seulement Multiversix. Et c'est également complémentaire avec l'outil de XAI qui va bientôt changer de nom, qui permet aux développeurs d'utiliser une IA pour déployer des smart contracts, faire de la révision de code, poser toutes les questions qu'ils veulent pour comprendre comment fonctionne Multiversix. Bah ça aussi c'est un pont, c'est un accélérateur pour faire passer les développeurs Web 2 sur le Web 3 et construire sur Multiversix. So we need a destination chain to deploy pi-squared, and we believe Multiverse-X is the best option because it is fast, it is cheap, that you already mentioned, and we are good friends with the team, with the Multiverse-X team. If we run into issues, we know where to ask, and we know that we'll get help right away. Grigory Rossou explique donc leur choix de choisir Multiversix, c'est pour la sécurité, le faible coût de transaction, et aussi leur lien avec la team de Multiversix. En bonus, je vais vous mettre un petit passage où Grigory Rossou nous parle de la liberté financière. J'ai trouvé ça intéressant, c'est une petite parenthèse, mais c'est intéressant. I'm very optimistic, very optimistic. Optimistic about the future of crypto, as the future of money, as the future of finances, freedom. I think freedom starts with financial freedom. If we don't have financial freedom, then we don't have freedom, period. We are permitted by our banks to buy food. We are permitted by our banks to pay our rent. We know all these incidents that happened lately when the governance was not happy with some groups of people and they simply froze their accounts, simply for a different political opinion. That's unacceptable. We have to free ourselves of this. Il parle du fait que les banques contrôlent trop notre vie, qu'on doit retrouver une liberté financière, que la crypto, c'est l'avenir pour se réapproprier la propriété de notre argent, et que c'est important pour la liberté. Et il a parlé de la menace des gouvernements. Voilà, je pense que c'est un petit point qui était intéressant. Et ça nous aide aussi peut-être à mieux comprendre
ce qui est en train de construire Multiversix, mais aussi Runtime Verification avec leur ZK Rollup et peut-être du coup la fameuse Truth Machine. Il y avait pas mal de choses en anglais dans cette vidéo. Et il y a peut-être des maths qui font un peu mal à la tête. Bon, ça va, on n'est pas rentré non plus trop dans les détails. Layer 1, Layer 2, ZK Rollup. Bon, en vrai, je sais que c'est des thèmes pas forcément simples pour la plupart des gens, mais ça mérite de comprendre ce que c'est. On est aussi dans les bonnes périodes pour apprendre, parce que pendant le bull run, t'en auras rien à foutre, hein. Quand tu feras des fois 3, des fois 5, des fois 10, des fois 100, les ZK Rollup, tant que tu vas gagner de la thune, tu seras content. Mais avant d'en arriver là, à l'adoption, au profit, eh bien, il y a cette tech qui est en train de se développer. J'essaye de comprendre ce qu'est la Trust Machine, j'essaye de comprendre où est-ce qu'on va avec XAI, l'intelligence artificielle et Multiversix. J'ai peut-être pas toutes les réponses sur la Trust Machine dans cette vidéo, mais en tout cas on explore, et comme je le disais au début, j'ai l'impression qu'on tient quelque chose. On verra où ça nous mène, la Trust Machine, le ZK Rollup universel, les assistants personnels, l'IA. En attendant, si t'as apprécié cette vidéo, tu peux la liker, t'abonner à ma chaîne, activer les notifications, me suivre sur les réseaux sociaux, partager, commenter. Voilà, il y a du X, je sais que ça te fait plaisir, c'est le moment de me faire plaisir avec des likes.